Alors, on est aujourd'hui ici avec Mathieu de Demco. Mathieu, tu es un habitué. Tu viens assez régulièrement, même. Je pense que ça faisait un mois que tu n'étais pas venu au bureau, puis là, tu as dit ça fait longtemps que je suis pas venu, c'est ça? Exactement. Puis, je tiens à vous féliciter parce que votre machine à café, elle est neuve. Oh, Elle est neuve. yes! Moi, elle fonctionne très bien. Oui, exact. Oui. À chaque fois que je venais, la machine à café était toujours brisée. Là, j'ai vu qu'il y en avait une nouvelle. Donc là, ça va m'inciter à revenir. Ouais, c'est comme les McDo avec les McFlurry. C'est ça, hein? C'est ça qu'ils disaient? Oui, les machines à McFlurry ou je sais pas. C'est ce qu'ils disent, là, en tout cas. Merci d'être ici aujourd'hui. On va parler de croissance d'entreprise. Parle-nous un petit peu de ton background, là, juste pour que les gens qui ne te connaissent pas encore entendent un peu de où tu viens, puis de où tu viens, hein, jusqu'à où tu es aujourd'hui. Oui. Ben, je vais partir de où est-ce que je viens. Oui. Bon, ben, moi, j'ai grandi au Saguenay. Puis là, pourquoi j'ai grandi au Saguenay? C'est parce qu'à la base, je suis né en Afrique, au Rwanda, 93, le génocide rwandais. J'ai perdu ma famille dans le génocide. J'ai été adopté par une famille québécoise au Saguenay, fait que j'ai grandi là-bas. À l'âge de 21 ans, j'ai bougé à Montréal pour devenir policier. Donc, depuis l'âge de 21 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis policier. Là, présentement, j'ai pris des années sabbatiques parce que mon entreprise est en croissance. Puis, pourquoi de police à la construction? C'est qu'à un moment donné, ma santé mentale a pris le bord parce que le métier de policier, c'est quand même assez rock'n'roll. Surtout au centre-ville de Montréal, tu vois, on est exposé à beaucoup de choses, puis tout ça. Puis, j'étais rendu à un point dans ma vie, il fallait que je mette un genou à terre. Puis, j'ai découvert la construction. J'ai commencé mon entreprise littéralement en ramassant des débris, un petit peu comme un 800 gars de junk. Ouais. Puis, en ramassant des débris de construction, j'ai vraiment pris la piqûre pour la construction. J'ai commencé dans le domaine de la toiture. C'est un domaine que je connaissais bien. Donc, j'ai tout mis mes œufs dans le même panier. J'ai commencé dans la toiture. Après ça, je suis été chercher ma licence d'entrepreneur général. Puis là, de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à toucher à différentes sortes de projets. J'ai même, pour redonner à ma communauté qui est au Saguenay, j'ai ouvert une autre entreprise au Saguenay qui est l'Esco Construction avec mon partenaire. Donc, j'ai Montréal, j'ai le Saguenay. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça me donne deux comment je pourrais dire ça? Deux marchés différents. La construction à Montréal, c'est pas la même qu'au Saguenay. Les approches, c'est pas les mêmes. Les enjeux, ce n'est pas les mêmes. Fait que ça me permet d'établir différentes stratégies pour différents enjeux, autant en milieu urbain qu'en milieu... Te garder occupé, c'est ça qui garde ta santé mentale en forme, c'est oui, ça? Honnêtement, oui. Avec les années, je me suis rendu compte que, comme dans la police, tu sais, gérer des situations d'urgence, dans la construction, ça arrive. Ça, je l'ai, ça va rester en dedans de moi. Mais contrairement à la police, tu sais, la construction, il n'y a pas de vie en jeu, il n'y a pas tout ce qui vient avec, puis tout ça. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais non, ce qui me drivait dans la police, je le retrouve à un certain point dans la construction en gérant des entreprises de construction. Fait que dans le fond, la toiture, tu as commencé en quelle année? J'ai commencé la toiture, j'ai été incorporé en 2020. Toiture, j'ai commencé 2022. Ben, quand il y a eu la COVID. 2020. 5 ans. 2020 COVID? Oui. Oui. Oui, c'est ça, 2020. Oui, ça fait juste 5 ans. Fait que là, on parle de croissance, hein, justement. Là, tu réalises à quel point la croissance a été rapide en 5 ans. Alors, parle-moi, là, t'es parti, toiture, t'étais juste toi? Oui. OK. Oui, j'avais un mentor qui était avec moi, que là, il a débarqué de l'aventure, mais après ça, je suis parti de mes propres ailes. OK. Puis, t'es parti de tes propres ailes en 2020? Oui. OK. 2020. Et maintenant? 2025, là? Oui, ton entreprise? Honnêtement, ça va bien. La croissance, c'est faite. Est-ce qu'elle s'est bien faite? Elle aurait pu mieux se faire. Bon, il y a toujours des courbes. Là, il y a toujours des courbes, exact. Des courbatures, c'est ça qu'on dit? Courbatures de croissance? Des montagnes russes, on va dire ça comme ça. Des montagnes russes. Oui. Mais non, tu sais, quand je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai fait, je regarde en arrière. Oui, il y a des choses que j'aurais pu faire différemment, mais ça a fait en sorte de bâtir la personne que je suis, l'entrepreneur que je suis. Puis, tu sais, la croissance, je ne dirais pas que je viens de sortir de toi parce qu'on est toujours en croissance, mais là, je viens de sortir du bout rock'n'roll, du bout rock'n'roll de croissance. Là, maintenant, je comprends comment ça fonctionne, la croissance. Tu penses. Puis dans 5 ans, tu vas te dire la même affaire. Maintenant, je comprends. Oui, exact. Mais parle-moi un peu du nombre de membres dans ton équipe. Quels sont les différents rôles? Avec qui tu travailles? Est-ce que tu as plus qu'une équipe? Parle-moi un petit peu de la grosseur de l'entreprise. Ma croissance m'a permis d'établir
que des gros payrolls, des grosses masses salariales, je veux pas m'en aller vers là. Ouais. Trop d'employés à gérer, beaucoup de charges sociales, ça crée certains enjeux. Il y a sûrement des entrepreneurs qui vont écouter, qui vont comprendre. Donc, j'aime mieux bâtir un petit peu ma structure d'entreprise avec des chargés de projet, un gros backup office, des gens dans le bureau qui vont tout gérer, que ce soit médias sociaux, visibilité, l'approche stratégique, la vision, tout ça. Puis y aller avec des équipes de sous-traitants, mais des sous-traitants avec qui j'ai bâti une belle relation et j'ai confiance. Avec ce modèle-là, pour moi, je dis pas que c'est le modèle qui est bon pour tout le monde, mais ce modèle-là fait en sorte que c'est plus facile de gérer la croissance. Parce que la croissance, c'est un chaos, mais organisé. Il faut que ce soit organisé, mais c'est sûr que la croissance, c'est un chaos. Donc là, en me retirant un petit peu plus des opérations, ça me permet... une vision globale. Exactement, exactement, parce que j'ai remarqué en ayant mon entreprise à Montréal qui est Demco, puis elle au Saguenay qui est Elesco, je prenais des décisions qui étaient beaucoup plus claires dans Elesco parce qu'au Saguenay, je suis moins là, je suis moins dans les opérations. Donc, je me suis dit, si j'applique ça à Demco, en essayant le plus possible de me retirer, je vais être capable de prendre des décisions qui sont plus en fonction de la vision de l'entreprise. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai été capable de peut-être monter une marche de plus dans mon... Oui, mais c'est très, très sage comme décision. Sauf que faut être capable de se retirer. C'est très dur. Il y a beaucoup de gens qui ont plus de difficultés à ce niveau-là, tu sais, déléguer, apprendre à déléguer, tout ça, puis ça, c'est un problème dans tous les domaines. Là, exactement. Exactement. Puis, tu sais, la croissance, autant de mon entreprise, a fait en sorte que moi, personnellement, j'ai pris de la croissance aussi. Puis, j'ai connu une personne en 2024 que son père, il a une entreprise, ça va super bien, puis son père fait du mentorat, il fait des petites capsules sur Instagram, LinkedIn, whatever. Puis, il a dit une chose qui est vraiment venue me chercher, c'est qu'il a dit, oui, être entrepreneur, c'est bien, mais il faut changer son mindset, son état de pensée, de entrepreneur à CEO. Ouais. Puis, il l'a très bien expliqué. Il a dit, un entrepreneur, là, c'est partout du 8 à 5. Ça règle des problèmes à gauche, à droite. Il faut tout le temps que ça apporte une solution. Tandis qu'un CEO, ben, ça bâtit des équipes pour gérer ces problèmes-là du 8 à 5. Puis le CEO, il peut se focusser sur croissance, développement, structure, vision. Exactement. Puis lui, c'est ça qu'il a dit. Il dit, quand vous êtes capable de comprendre ça, vous allez voir, la croissance va se faire toute seule. Fait que moi, je me suis dit, il faut que j'essaie dans ma structure, de me positionner comme étant un CEO, puis plus un entrepreneur. Puis on s'entend, je suis une PME. Tu sais, des fois, on dit CEO, on pense à Steve Jobs, Elon Musk. Tu peux être un CEO d'une plus petite entreprise aussi, ça fonctionne, ça. Ben oui, exactement, c'est correct. Mais c'est de là de dire que, tu sais, peu importe là, je parle entrepreneur, CEO, mettez les lettres ou les mots que vous voulez, mais le mindset, c'est vraiment de dire... D'avoir une personne qui fait ça, exactement. Puis une personne qui fait ça. Exactement. Chacun son rôle. Puis de bâtir des équipes aussi qui vont gérer le day-to-day. Fait que moi, en ce moment, je suis là-dedans. J'ai commencé à adopter cette manière de faire-là, puis ça va super bien. Puis il y a quelque chose qui est comme moins commun, qu'on voit pas beaucoup, mais il y a des entrepreneurs qui préfèrent rester entrepreneurs, puis qui n'ont pas, nécessairement la volonté ou les compétences d'être CEO, puis ça aussi, ça s'engage. T'es pas obligé d'être le CEO de ton entreprise. Non. Moi, je parle de croissance d'entreprise, je parle de ma recette à moi. Tu sais, je vais prendre un exemple. Moi, ma grand-mère a fait la meilleure sauce à spaghetti. Mais pour quelqu'un d'autre, peut-être que ce ne sera pas la meilleure sauce à spaghetti, puis elle va être très bonne. Chacun peut avoir sa recette. L'essentiel, c'est quand on est en croissance, puis je dis ça à tous les entrepreneurs, c'est de regarder dans l'entreprise notre X, notre position clé, elle est où? Quand on est capable de la trouver, pour moi, ça a été, entre guillemets, le chapeau de CEO. Mais si pour une personne, de dire, regarde, moi, là, je suis excellent pour poser de la céramique, il n'y a personne qui est meilleur que moi dans mon équipe, moi, c'est là-dessus. Ben, je vais encourager cette personne-là à dire, regarde, reste là, bâtis des équipes autour de toi pour gérer le reste. Après ça, par la croissance, mais il faut que tu restes sur ton il faut comprendre c'est quoi son X aussi. C'est la première chose. Tu sais, moi, là, j'aime ça, tu sais, la toiture, j'ai commencé avec ça. Là, on fait beaucoup de rénovation générale, tout ça. J'aime ça être avec les gars, l'ambiance de chantier, c'est bien. Mais à la fin de la journée, quand je regardais mes 40 messages non lus, mes 60 appels manqués, je me disais, est-ce que je suis à ma position? Parce que le fait de ne pas être à ma position fait en sorte que je peux retarder le navire.
Ouais. Donc là, je me suis dit, est-ce que je mets quelqu'un à cette position-là de gérer les courriers, les appels? Non, ça va être moi. Je me retire du chantier, je bâtis une équipe là, puis après ça, je capitalise sur mes forces. Ouais. Tu sais, malheureusement, j'ai 2 enfants, puis je regarde mes enfants, ils ont des points forts puis des points à améliorer. Comme tout le monde. C'est correct. Oui. Rendu où est-ce que je suis, j'ai plus le temps d'avoir des gens qui ont des points à améliorer. Il faut tout s'améliorer. Mais quand tu viens dans mon organisation, regardons ton X, il est où? On va te positionner là, puis on va capitaliser là-dessus. Oui. Puis en entreprise aussi, c'est comme ça. Là. Oui. Dans le fond, tu as le comprend, le vouloir et les capacités. Exact. Si tu le comprend, à la base, c'est très naturel comme position. Puis ensuite, que tu as la volonté. Oui. Ça, c'est les 2 choses qui sont essentielles. Ensuite, il y a la capacité. Ça s'apprend. Ça s'enseigne, puis ça, c'est correct. T'sais, on peut laisser place à jouer avec ce dernier-là. Absolument. Mais les 2 premiers sont tellement essentiels. Puis si tu les as pas pour la position, ben t'es pas à bonne place. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que, tu sais, maintenant, je suis dans une position que quand que ce soit recruter des gens, engager du personnel, quoi que ce soit, je regarde la personne, puis moi, l'entrevue, c'est simple, c'est où que tu es le meilleur. Pas bon, ça me suffit pas être bon. C'est où est-ce que tu es le meilleur. Vas-y, je t'écoute, montre-moi les. Si tu es le meilleur, là, on va te placer là. Après ça, on va partir en croissance. Ouais. Puis je pense que cette formule-là fonctionne. Puis aussi, c'est important quand on a une entreprise, qu'on est en croissance, les employés, les sous-traitants, peu importe, les gens voient que tu es en croissance, ils ont besoin de voir, OK, lui, il part par en avant, où est-ce qu'il s'en va, puis comment est-ce qu'il est organisé pour s'en aller là. Moi, c'est simple. Je le dis à mes gens autour de moi, toi, tu es là avec moi parce que tu es le meilleur, là. C'est tout. Je veux pas te voir ailleurs. Reste là parce que tu es le meilleur. Ouais. Tu sais, je vais donner un parallèle qui peut sembler anodin. Patrick Roy, l'ancien gardien de but du Canadien, bon, ben, il était bon, c'était un des meilleurs, mais il n'a jamais scoré de but quand on regarde ça. Mais c'était un des meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il était à sa position. Ouais. Si on a 5 Patrick Roy d'une équipe, je suis pas sûr que ça va être... C'est rare, par contre. Oui, des gardiens de but, des bons gardiens de but, il n'y en a pas tant que ça. Là. Fait que, on est correct. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je regarde qu'est-ce qui se fait aussi. Parce que quand on est en croissance, on se sent encore plus toute seule que quand on est en entrepreneuriat. Donc, je regarde aussi avec Internet, les revues, peu importe, les mentors, les gens qui ont passé par là, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Puis ça, c'est très important parce que eux, des fois, ils ont toujours les bons mots, la bonne manière d'approcher ça, de la vision. Parce que ces gens-là sont tellement reculés de leur entreprise là, qu'ils sont capables de donner des lignes directrices qui peuvent s'appliquer un petit peu à tout le monde qui est dans cette phase-là de croissance. Oui, puis la beauté de nos jours, c'est que ces personnes-là qu'on admire, qu'on suit, ben on est tellement obligé de raccourcir nos messages, puis tout est en vidéo, fait que ça nous permet au moins de consommer comme plus de connaissances Absolument. Très, très rapidement. Absolument. Super intéressant. Merci, Mathieu de Demco. Merci d'avoir été ici. J'apprécie. Merci.